Est-ce que tu peux comprendre ce que je vais dire maintenant? C'est parti. Comme c'est la fête des mères, j'ai pensé t'enseigner quelques expressions tout en décrivant ma maman. Ma maman, c'est un sacré numéro. Je ne m'embête jamais avec elle. Je rigole tout le temps. C'est aussi un casse-cou. Parfois, je dois vraiment faire attention à elle. C'est aussi un vrai cordon bleu. Je me régale tous les jours. Et puis ensuite, qu'est-ce que je peux dire encore? Elle est canon, voire même canonissime. Elle est hyper belle. Et puis, elle est aussi un peu naïve quelquefois. Donc moi aussi, je dois prendre les devants et lui expliquer un peu les choses ou lui ouvrir les yeux. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, comme c'est ma maman, c'est la prunelle de mes yeux. Je l'aime. Alors, est-ce que tu as compris quelque chose? Pas de souci. Je te l'explique tout de suite. C'est parti avec la première expression. Un sacré numéro. Donc j'ai dit, ma maman est un sacré numéro. Je ne m'embête jamais avec elle. Je rigole tout le temps. Un sacré numéro, c'est une expression française qu'on utilise pour décrire les personnes qui se font remarquer, mais de manière humoristique. Les personnes originales ou très drôles. C'est un sacré numéro. Voici quelques exemples. Ici, tu vois des photos de vacances où nous rions ensemble, justement parce qu'elle a raconté une blague ou elle a fait une remarque. Ou bien, voilà le genre de photos que ma maman fait quand nous partons en vacances. J'en ai toute une collection. Elle a à chaque fois des idées très originales et très amusantes. Alors maintenant, la deuxième expression que j'ai utilisée. Casse-cou. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Elle est un casse-cou et parfois je dois même faire attention. Casse-cou, ce sont des personnes, on va dire, très courageuses. Donc, c'est une expression pour décrire des personnes qui prennent des risques et qui se mettent parfois dans des situations dangereuses. Donc, ce sont des personnes un peu imprudentes, on peut dire. Par exemple, quand nous étions à Chypre, il y avait donc à Agia Napa, je te conseille. Donc c'est une localité, ou on va dire une région de Chypre où il y a beaucoup de belles plages et il y a aussi des grottes. Et là, il y a une grotte où il est possible d'y aller pour faire des photos très instagrammables. Et donc, il y avait un groupe de touristes, tout le monde s'y est aventuré et tout le monde est descendu pour aller jusqu'à cette grotte, pour avoir cette photo. Ma maman voulait absolument y aller. Et elle voulait aussi que j'y aille pour faire une photo de moi. J'ai dit, non, ça c'est pas pour moi. Je préfère repartir avec une photo plus simple. De toute façon, je suis venue, j'ai vu, donc c'est ça qui importe. C'est pas nécessaire de se mettre en danger pour faire des photos pour les réseaux sociaux. Mais ma maman voulait absolument faire cette photo et je lui ai dit non, c'est trop dangereux. Et jusqu'à maintenant, elle me dit « Ah, j'y suis pas allée à cause de toi !» Mais ça, c'est parce qu'elle est casse-cou. Elle fait des choses vraiment sans y penser deux fois qui me paraissent dangereuses, mais pour elle, c'est du gâteau. C'est très simple. Et elle dit que je suis une poule mouillée. Une poule mouillée, c'est une personne qui est le contraire, qui n'est pas du tout courageuse et qui a peur de tout. Mais c'est pas vrai. Peut-être parfois. Alors, la troisième expression que j'ai utilisée, c'est un cordon bleu. Un cordon bleu, ça en fait, ça vient d'une préparation. Un plat qui est, je pense,
d'origine française ou suisse. J'ai pas vérifié l'histoire, mais en tout cas, c'est très populaire et je te conseille d'en manger. C'est en fait une escalope de porc, parfois de veau, ou voire de dinde. Parfois, des gens utilisent du poulet aussi. Et qui est roulée avec au milieu du jambon et du fromage. Et c'est très bon. Ensuite, on le fait paner. Et c'est très bon parce que le fromage coule. Ah, c'est délicieux. Mais on utilise un cordon bleu pour une personne quand on dit qu'une personne sait très bien cuisiner. Donc c'est une bonne cuisinière ou c'est un bon cuisinier, c'est un cordon bleu. Et donc là, j'ai dit, ma maman est un vrai cordon bleu, je me régale tous les jours avec elle. Elle cuisine très très bien. Alors, l'expression suivante que j'ai utilisée, c'est canon. Alors, canon, tu as ça sur les bateaux de pirates. C'est ce qu'on utilise pour jeter des projectiles. Donc, comme tu vois dans les films de pirates. Mais quand on utilise ça pour une personne, canon, c'est une personne qui est vraiment très, très belle. Et voilà une photo, c'est une photo récente de ma maman. Elle a 73 ans en français de Belgique, 73 ans en français de France. Mais regarde-moi ça, on dirait même pas. Elle est hyper belle. Elle est canon, voire canonissime. Ça, c'est le superlatif. C'est encore plus. Alors, ensuite, quelle était encore l'autre expression que j'ai utilisée? Ah oui, j'ai dit la prunelle de mes yeux. Donc, comme c'est ma maman, c'est la prunelle de mes yeux. La prunelle des yeux, c'est en fait la pupille. Donc, c'est la partie qui nous permet de voir, je pense, si je ne me trompe pas. Et donc, quand on dit que quelqu'un est la prunelle de ses yeux, ou c'est la prunelle de mes yeux, c'est pour dire que c'est une personne extrêmement importante à mes yeux, pour moi. En fait, c'est la personne la plus importante. C'est mon bébé, c'est ma vie, c'est ma maman. Voilà. Voilà plusieurs expressions donc, pour décrire une personne. Est-ce que tu les connaissais? Dis-moi dans les commentaires celles que tu connaissais et celles que tu as apprises aujourd'hui et essaye de faire des phrases avec ces expressions. Et j'en profite pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans qui me regardent. Profitez-en bien et joyeuses fêtes! À la prochaine. Au revoir.